Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. Tentative de braquage ce jeudi 16 octobre 2025 à Kinshasa, à la Rabank sur la place Victoire. Les assaillants ont été maîtrisés et les otages libérés. Confirmation des autorités compétentes, vous les suivrez dans ce journal. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Une tentative de braquage a eu lieu ce jeudi 16 octobre 2025 dans la matinée à la Rabank située à la place Victoire dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Les hommes armés ont fait irruption dans l'établissement bancaire après avoir tiré des coups de sommation en l'air, sémant la panique dans un lieu réputé mouvementé. Une dame parmi les assaillants a été arrêtée. Certains assaillants étaient retranchés à l'intérieur de la banque, prenant en otage plusieurs employés et clients présents sur le lieu. La police nationale, renforcée par une task force des forces armées, est intervenue rapidement, déclenchant des échanges de tirs avec des braqueurs. Vous vendez la banque, la Rabank. Vous vendez l'Allemagne. Alors, est-ce qu'on a une banque qui est nini? Na kota na banque na kota pour nommer na fête va comprendre sur ma na lobe na madame na za besoin quelque chose pesa ngambongo et là pour na mabete après ba faire mabe ba kanisi na lina bon bongo ba soda ou ba beta masasi na kati yondo yakina bongo na beti mutu tena za mundu na tuni ba soda o yo recruter ki ozoi bango ba soda wa ya initeni na si ba soda mo te papa ba soda o bozala bango na kati ozo beta masasi ya initeni na yepi ba soda te bangai madame yondo beti nga masasi na beti mutu te masasi ba botolinga mjou mundu ka plastique ngo botala eza pa na bango na beti mutu te mundu est-ce que bomona ki mutabraka ibino nani mutabraka ibino nani ngai na beti mutu te mama onda kota na mundu ki mutaliboso bongo ba soda musu akota ina bango nzela moko yekani mtakota ki bongo masasi bano beta na kati Ketche mbango tira ibanda moko. Bon ketche tira ibanda. OK. Na yakina ketche na yakina moto ngamo. Ça. Hôtel aux ventes des actes. Hôtel est na portable na adresse ba botolinga portable. Hôtel aux ventes des awapi. Est na matongi mais adresse nyo c'est na portable. Dans un communiqué publié ce 16 octobre 2025, la Rabank a confirmé l'incident de braquage, assurant que la situation avait été maîtrisée grâce à l'intervention rapide et coordonnée des services de sécurité. Cette banque a indiqué qu'aucun blessé n'était déploré parmi ses employés et ses clients. Jusqu'à 15 heures, le périmètre de cette succursale était resté sous haute surveillance afin de permettre aux autorités judiciaires et policières de faire les constats de cet incident. Aussitôt informé sur la tentative de braquage rond-point Victoire à l'agence Rabank dans la commune de Kalamou, le gouvernement de la République a dépêché sur place la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, pour une intervention urgente. Au cours de ces opérations qu'elle a coordonnées avec les forces de sécurité, la situation a été vite maîtrisée. Tous les assaillants sont aux arrêts, précise-t-elle. Nos services nous ont alertés sur la tentative de braquage à la Rabank Victoire. Aussitôt informé, je suis descendu sur les lieux. Je peux vous dire avec certitude qu'à l'heure actuelle, la situation est sous contrôle. J'en profite pour féliciter nos services de sécurité, l'armée et la police nationale, pour avoir opéré avec professionnalisme. Il n'y a eu ni mort, ni blessés. Et les assaillants sont maîtrisés. Je viens de présider à cette occasion une
réunion de sécurité pour évaluer. Je demande à la population de rester calme et de collaborer avec nos services de sécurité. Et contrairement à ceux qui disent que certains criminels seraient restés à l'intérieur des bureaux de la Raobank Victoire, le commissaire provincial police nationale ville de Kinshasa, le général Israël Kantoubakulu, éclaircit l'opinion. Selon les premiers éléments de fouille, il n'y a personne qui est resté à l'intérieur. Nous avons tout fouillé. Et toutes les pièces à fond un comble. Même dans des poubelles, on n'a trouvé personne. Aucune trace d'un civique qui est constaté à l'intérieur du bâtiment. Oui. Je demande à la population quinoise de rester calme. La police et les services de sécurité et de défense et dans les services qui nous fassent confiance. La chose qui s'est prévalue depuis 9h du matin, oui c'est vrai, ils sont venus, nous avons fait ce qu'il faut faire. On veut définir avec la fouille du bâtiment et en bas, nous avons trouvé les enquêtes se poursuivent. Réaménagement au sein du gouvernement provincial ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a procédé ce mercredi 15 octobre 2025 à un réaménagement technique de son gouvernement, un remaniement qui vise à renforcer l'efficacité de l'action de l'exécutif provincial à travers une équipe renouvelée et élargie. Alain Chulungu. Infrastructures, travaux publics, affaires foncières, urbanisme et habitat, Jésus Noël Cheke Wadomena, plan, budget, fonction publique, emploi, tourisme, transport et mobilité urbaine, Jeannot Cano Larose, sécurité publique, administration du territoire, justice et affaires coutumières, Magloire Kabemba Okandia fait son entrée aux finances, économie et numérique, Léon Moulumba Mwanachia, environnement, propriété publique, embellissement et aménagement de la ville, Thierry Chitenga Kabouya, éducation, formation professionnelle, citoyenneté, genre et famille, Bob Amiso Yoka quitte le transport pour la jeunesse, sport et loisirs, culture et art, Fiston Lukwebo Musengo, commerce, industrie, énergie, partenariat privé, entrepreneuriat, PME et artisanat, Jackson Punga Chimankinda, agriculture, pêche, élevage, développement rural, mines et hydrocarbures, Patricien Gongo Abakazi, santé, hygiène, prévention, affaires sociales, actions humanitaires, personnes vulnérables, communication et porte-parole du gouvernement. Ce gouvernement provincial remanié est un signal fort du renouvellement administratif et d'efficacité accrue au sein du gouvernorat de Kinshasa. Dans les soucis de rétablir les courants électriques interrompus depuis un moment à cause des actes ignobles des vandalismes des 5 pylônes de 220 kV de la Société nationale d'électricité SNEL SA sur la ligne Kimwenza Maluku, le directeur général de la SNEL SA, le professeur ingénieur Teddy Luamba Mouba, a voulu, après avoir dépêché les ingénieurs sur place pour les travaux de réhabilitation de cette ligne, se rendre compte de l'effectivité de ces travaux qui a plongé une grande partie de l'est de la ville-province de Kinshasa dans les noirs. L'homme de terrain qui s'est mobilisé avec son équipe afin de respecter les instructions claires lui confiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à ce que cette ligne soit rétablie le plus vite que possible. Le chef de division des lignes des départements des transports, Léon Mwanda, rassure sur un rétablissement imminent de la fourniture électrique. Sous l'impulsion du directeur général qui a mis à notre disposition tous les moyens possibles, les engins que vous voyez ici et tout. Alors nous travaillons d'arrache-pied de manière à ce que nous puissions rétablir la fourniture en énergie électrique le plus rapidement possible. Bien que la technique a des caprices, mais on s'attelle à ce que tout puisse se faire dans le délai imparti. Que la population soit rassurée de la capacité managériale de nos dirigeants à la SNEL, en particulier le DG qui était passé sur le site et qui a à la même occasion rassuré la
population, de son engagement personnel. La SNEL est à pied d'œuvre de manière à ce que les travaux soient terminés dans les conditions qu'il faut et qu'on puisse rétablir notre fourniture en énergie électrique. La SNEL SA, qui fournit beaucoup d'efforts pour servir la population congolaise en électricité avec ses maigres moyens, interpelle les autorités étatiques sur la protection de ces matériels. À la population de maximiser la vigilance et de collaborer avec la SNEL afin de dénoncer tout acte de sabotage de ces installations par les ennemis de la République. Après les sabotages de la ligne Kimwenza-Maluku, déjà en réhabilitation, c'est le tour de la ligne Maluku-Bandundu où 3 pylônes 19, 20 et 21 de cette ligne haute tension à Kimpoko a été vandalisé par des ennemis de la République. Les cornières et les câbles à haute tension jonchent sur terre, mettant en péril la ville de Bandundu qui va abriter, nous rappelons bientôt, la conférence des gouverneurs présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette situation a non seulement plongé la ville de Bandundu dans les noirs, mais aussi plusieurs activités économiques dans la région sont aux arrêts. C'est à ce sujet que le directeur général de la SNEL, le professeur ingénieur Teddy Luamba Mouba, a dépêché en urgence une forte équipe sur place afin de résoudre cette situation. Comme nous le démontrent ces images, des travaux de réhabilitation sont en cours sous l'œil vigilant de l'ingénieur Teddy Luamba Mouba pour mettre les lignes affectées en exploitation normale. Ces sabotages exigent encore à la SNEL de faire sortir des gros moyens afin de servir ses abonnés au moment où cette société de l'État congolais a déjà un défi majeur de la stabilité énergétique. Encore une fois, la SNEL interpelle l'État congolais à renforcer les dispositifs sécuritaires autour de ces installations afin de continuer à bien servir la population. Lancé par le cadre des concertations de la société civile ville de Kinshasa pour le renforcement des différentes structures de la société civile avec l'accompagnement de l'Union européenne, la formation continue, mais aussi celle de la cartographie. Ce mercredi 15 octobre 2025, c'était le tour des autres structures à suivre cette formation pour bénéficier de l'appui de l'Union européenne, représenté ici par Mario, chef d'équipe gouvernance délégation Union européenne. Cadre choisi, l'immeuble Marie, reine de la paix. Emmanuel Pimpa Kitoko, coordonnateur provincial du cadre des concertations de la société civile ville de Kinshasa. Vous savez, Kinshasa est une ville avec vraiment l'exode rural. Aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa va au-delà de plus de 14-15 millions. Et tout ce qui est les aspects de développement pose problème. Et nous, la société civile, nous avons le devoir d'organiser les organisations de base s'ils peuvent bénéficier des appuis directs de l'Union européenne. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant avec des formations. Ça va soulager tant soit peu de leur milieu respectif où ils habitent. Donc ça va aider à faire un bon travail pour que la population se retrouve. Le souhait du cadre de concertation provinciale est d'organiser les structures à la base pour des résultats palpables, poursuit le coordonnateur. Et nous, la société civile, nous avons besoin que nos structures de base puissent aussi vraiment se renforcer en capacité pour bien prendre en charge tout ce qu'ils font dans les quartiers, dans les communes, dans où ils font. Ça, c'est la 5e session de 20. Aujourd'hui, je pense que nous avons déjà atteint plus de 300 structures dans notre cartographie. Cette formation donnée par Catin, l'expert au bureau d'appui technique JFA Union européenne, les bénéficiaires auront l'appui de l'Union européenne et c'est dans le cadre du projet de renforcement du dialogue entre le pouvoir public et les organisations de la société civile congolaise pour la gouvernance participative. C'est quelque chose qui est fait
17 syndicats représentatifs du secteur de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation technologique réunis ce jeudi 16 octobre 2025 à Kinshasa à l'Institut national des arts INA pour examiner la situation de la marche de leur secteur. Après 2 dernières commissions paritaires tenues, constate fort malheureusement que les espoirs des membres s'envolent petit à petit du fait que le gouvernement de la République traîne les pas dans la matérialisation des accords pris quant à la récupération du pouvoir d'achat et aux écarts criants des rémunérations entre les 3 corps, à savoir le corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier. Alors que la paye complémentaire lancée constitue une insulte pour le corps administratif et le corps scientifique, le lancement par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la nouvelle politique salariale dont les travaux étaient très attendus, piétine et se trouve être renvoyé au calende grec. L'impression que l'on se fait à l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation est telle qu'on se préoccupe plus des rémunérations des professeurs que d'autres catégories de membres, notamment les administratifs et les scientifiques. Dans le même ordre d'idées, l'intersyndicale déplore que les postes d'administrateur de budget et de secrétaire général administratif, exclusivement réservés au seul cadre administratif détenteur diplôme de 2e cycle et revêtu de grade de directeur ou de directeur chef de service, soient encore occupés par les enseignants en flagrante violation des textes connus de tous. Et compte tenu de tout ce qui précède, l'intersyndicale recommande qu'elle soit considérée à l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation comme l'interlocuteur attitré dans la défense des intérêts des travailleurs et que tous ceux qui aspirent à cela se meuvent en syndicat. Que les engagements pris par le gouvernement lors des travaux des commissions paritaires se traduisent en actes palpables, notamment démarrage des travaux du comité de suivi. Que la relance du contrôle des effectifs, dont les termes de référence ont été mis à disposition, se poursuivent illico comme à la santé et à l'EPST. Que les travaux sur la nouvelle politique salariale reprennent sans tarder si l'on veut garantir une rentrée académique 2025-2026 apaisée. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.